Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je suis l'évangéliste Rémi et le thème que je vais traiter avec vous, c'est les ovnis. Est-ce que les ovnis, les extraterrestres, est-ce que la Bible en parle, oui ou non? Dans la sphère des ovnis ou des gens qui croient à l'existence des ovnis, certains diront que les manifestations de Dieu, alors je vais prendre un mot un peu complexe que les théophanies, donc les manifestations tangibles et visibles de la présence de Dieu, seraient en réalité des ovnis. Alors, je voudrais trancher cela avec vous. D'abord, je vais vous donner des exemples qui se sont passés ici en Belgique, car je suis belge. En 1989 à 1991, ici en Belgique, il y a eu une multitude de phénomènes ovnis enregistrés par des avions F-16, par les militaires qui les ont vus sur le radar. Plusieurs personnes en Belgique ont vu ces ovnis. Moi, je n'en ai pas vu, mais j'étais jeune à ce moment-là et ça a fait un grand tapage. Alors, la question que je te pose, mon frère, ma sœur, est-ce qu'un chrétien peut croire? Alors, j'ai une sélection de quelques vidéos que nous allons explorer, mais je vais aussi te parler du livre d'Ézéchiel. Tu sais que le livre d'Ézéchiel, c'est le livre par excellence où il y a une grande manifestation de la gloire de Dieu. Je vais te donner des images de synthèse qui reproduisent la description de ce que Ézéchiel a vu à Kédar. Voilà, là, je vais te mettre le témoignage d'un policier, je vais te mettre des vidéos des phénomènes ovnis, donc objets volants non identifiés, qui ont été vus. Et je vais t'expliquer qu'il y a 3 possibilités par rapport à expliquer ce phénomène. Et nous allons partager cela, c'est intéressant. Au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer 1 an et demi. Et lorsqu'on est arrivé sur l'autoroute, j'ai dit regardez, voilà un Boeing qui atterrit à Bierzet. On voyait très nettement, on supposait sa masse sombre, et on voyait très nettement les feux d'atterrissage. Et puis alors, un peu plus loin, on m'a dit ça ne bouge pas, ton histoire. Hein? Ton avion ne bouge plus. Non, j'ai dit... Alors, l'hypothèse 1, est-ce que ce phénomène d'objets volants non identifiés ne serait-ce pas de la technologie humaine, d'un état qui nous dépasserait, qui serait plus en avant dans la connaissance technologique? Peut-être est-ce les Russes? Est-ce que ce serait Poutine qui aurait fabriqué dans son laboratoire des vaisseaux qui peuvent faire du vol stationnaire, qui ont des lampes, comme vous voyez, ce triangle-là, ça c'est ce qui a été filmé. Aujourd'hui, il y a des téléphones partout, il y a des programmes pour retravailler les images. Beaucoup de choses que nous voyons sur YouTube sont des fakes, c'est faux. Mais là, à cette époque-là, je vous assure, des caméras, tout le monde n'en avait pas. Et ça a concentré l'attention de bien des scientifiques et des journalistes. Alors, la première hypothèse, est-ce que c'est un phénomène technologique, humain, d'un état tierce? Jusqu'à aujourd'hui, ce point n'a pas été élucidé et on peut dire que d'une certaine manière, personne n'est encore arrivé à avoir cette technologie. Il n'y avait pas encore des drones à cette époque-là comme aujourd'hui. Et vous verrez, dans une des explications, il est bien dit que ce phénomène ovni qui a été vu en Belgique a fait des accélérations inouïes. Donc, je ne pense pas, selon moi, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une technologie humaine? Je ne crois pas que c'est une technologie humaine ou américaine ou quoi que ce soit, parce que ça échappe un peu au champ de la science. Vous voyez, c'est un phénomène qui est fouillant, c'est un phénomène qui est pas reproductible et qui est fouillant comme ça. Il est comme un fantôme. Voici le témoignage de l'armée belge avec ses F-16 et l'image du radar qui a tracé l'OVNI. Je vais en venir à la Bible et vous verrez que il y a un certain dilemme en réalité. On ne peut pas croire que les ovnis sont Dieu et vice-versa. Mais je vais aborder ce thème et vous allez comprendre.
L'armée de l'air belge fut mise, d'une certaine façon, en état d'alerte OVNI. C'était à l'hiver 90. Dans la nuit du 30 au 31 mars, 2 intercepteurs F-16 décollaient de la base de Beauvechain. Leur mission, aller à la rencontre d'un mystérieux objet volant non identifié, dont la présence avait été signalée peu auparavant par plusieurs témoins oculaires. Et tous les experts, les passionnés du phénomène OVNI connaissent tous ce qui s'est passé en Belgique. Je vous assure, c'est dans les années 90, vous avez vu le look de la police, c'est vraiment d'époque. Alors, écoutez bien, vous allez vous rendre compte que ce phénomène est une réalité. Et je crois que le phénomène belge a sa particularité qui fait que ça nous renseigne quand même sur quelque chose. Dont des gendarmes. Les témoins décrivaient tous le même objet. Un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Alpha Alpha 754. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont aucun contact visuel avec l'OVNI. Au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des 2 avions révèle une information incroyable. Cette image, la voici. Chacun des F-16 avait capté un écho-radar qui témoignait de la présence d'un objet non identifié, dont l'accélération et la décélération étaient fulgurantes. Ici, on voit qu'en 1 seconde, l'objet inconnu passe de 150 à 560 nœuds. Donc là, on peut dire que la vitesse de ce phénomène a été mesurée. Mais qu'est-ce donc ? Certes, à cette époque-là, encore moins, on pouvait fabriquer, l'homme n'était pas capable de fabriquer des objets tels que celui-là. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut avancer de 570 nœuds et freiner et accélérer en quelques secondes. Ce n'est pas possible encore. Hypothèse 2. Est-ce que ces phénomènes OVNI, d'objets volants non identifiés, est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce une intelligence? Est-ce des êtres vivants venus d'un autre endroit dans la galaxie qui seraient venus nous rendre visite? Alors, vous savez, les gens qui croient aux ovnis disent que ce n'est pas possible qu'avec autant de galaxies d'étoiles et d'autres planètes qu'il n'y ait point la vie. Nous, en tant que croyants, j'aime pas dire le mot croyant parce qu'on ne croit pas en Dieu comme on croit aux ovnis. Je veux que vous compreniez que les disciples de Jésus ne sont pas des croyants. Nous sommes des sachants. Nous avons fait l'expérience de Dieu. Nous avons eu une rencontre avec Dieu. Nous avons eu une manifestation de cet esprit éternel qui s'appelle Dieu par Jésus-Christ. Il s'est révélé à nous. Moi, j'ai eu des expériences où Dieu s'est révélé à moi, il s'est manifesté, il m'a parlé, j'ai entendu sa voix audible. Vous comprenez? Donc, je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu est et qu'il existe. Et j'ai une relation avec lui. Je l'entends, je lui parle, il me répond. Mais les extraterrestres, les ovnis, personne ne peut dire qu'ils ont eu une interaction avec, qu'ils ont parlé, reçu des paroles et qu'ils ont une communication constante. Certains disent qu'ils ont eu ce phénomène-là comme Raël. Mais nous allons explorer cela et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière le phénomène ovni. Ce n'est pas de la technologie humaine. Ce n'est pas non plus de la vie qui serait venue d'ailleurs. Parce que, vous savez, tout le monde, toute la création, tout l'univers, ce n'est pas parce que qu'il y ait la vie sur Terre qu'il y aurait la vie partout. Vous savez, quand vous prenez une horloge, une montre, l'heure que montre l'horloge est indiquée à un seul endroit sur cette horloge. Mais si vous voyagez à l'intérieur de l'horloge, du système horlogique, vous ne voyez pas l'heure. L'heure n'apparaît qu'à un seul endroit. Mais il faut tous les rouages, tous les systèmes mécaniques pour que l'heure soit produite à un endroit bien spécifique. Et mon intuition et ma connaissance biblique, par la foi, parce que j'accède à cette connaissance par la connaissance de Dieu, par une relation avec Dieu, la vie a été engendrée par la vie et tout le système du monde entier, cosmologique, ne permet à la vie que d'apparaître à un seul endroit. Est-ce que tu crois cela ou pas? Quel est ton avis sur la question? J'ai eu la chance de rencontrer un extraterrestre, grâce à Michael Madsen, qui m'a donc invité à Copenhague, une journée de... Alors lui, Jacques Arnaud, lui, il a carrément parlé avec des extraterrestres, avec une autre intelligence, et il a eu une interaction.
Alors je vais vous dire la troisième solution, ce qu'elle est. Et je ne nie pas ce que dit cet homme. Je ne remets pas en cause son honnêteté et son témoignage. Écoutez la suite. Janvier 2014, en me disant voilà, je vais vous mettre dans un cube et sur une des faces du cube, il y a un œil, celui d'un extraterrestre avec lequel vous allez être en communication pendant 3 heures, 4 heures qu'a duré cette rencontre. Donc vous lui posez des questions qui vous semblent importantes avec votre background, comme on dit, d'éthicien, de philosophe. Et puis il va aussi vous poser des questions en vous demandant qu'est-ce que l'humanité que vous représentez pendant cette rencontre. Et ça a été une expérience assez extraordinaire. Donc j'ai été préparé à cette expérience. Il fallait déjà que je rédige une lettre disant voilà, je vais rencontrer un extraterrestre et je suis prêt à assumer ses conséquences. Et puis ensuite, après cette rencontre, il y a eu aussi la découverte du film The Visit, où là j'ai constaté aussi les autres conséquences d'une telle rencontre sur d'autres confrères et d'autres experts. L'hypothèse 3 que je vous propose, c'est que ce sont des anges déchus. Pour moi, ce scientifique a été mis en connexion avec des anges déchus. Dans ce monde, la Bible dit que ce monde est constitué de 3 domaines. Soit c'est Dieu, soit ce sont les anges de Dieu qui se manifestent, ou alors ce sont des anges déchus. Et c'est ce qui explique que le phénomène objet volant non identifié soit un phénomène fuyant, c'est que à l'heure actuelle, Dieu ne permet pas que les anges déchus puissent se manifester pleinement ou complètement. Il y a une retenue, il y a une barrière, il y a une action de Dieu qui fait en sorte qu'il ne leur est pas permis de se manifester complètement. Mais il se manifeste. Et vous voyez, quand vous voyez ces formes d'ovnis qui sont là, qui apparaissent, vous voyez que c'est changeant, c'est fuyant, parce qu'ils viennent d'une autre dimension, qui est la dimension du 3e monde. La Bible explique qu'il y a 3 mondes. Le monde de Dieu, le monde des hommes, galaxie, univers, et le monde des anges déchus. Et vous avez remarqué que le phénomène ovni, les gens y croient. C'est une croyance. Alors, si vous croyez aux mensonges, et si vous croyez à des mensonges, à des choses erronées, eh ben vous vous éloignez de la vérité. Et vous donnez à un crédule, un naïf. Et vous savez, la guerre, c'est une guerre de l'information. Une guerre contre la vérité. La vérité vous permet de percevoir la vérité du réel. Écoutez ce que des fans d'OVNI vont faire en France. Regardez bien, c'est un petit reportage. Vous allez voir jusqu'où ça peut aller, cette foi, cette confiance dans le phénomène OVNI. Écoutez. Un congrès pour préparer l'arrivée des extraterrestres à Limoges inquiète les autorités, on t'en dit plus. L'association Alliance Céleste a loué le Zénith de Limoges pour organiser pendant 3 jours le Symposium Exovision du 16 au 18 mars. Le but du congrès, c'est de préparer l'humanité aux rencontres avec nos amis célestes bienveillants avec une stratégie sérieuse pour réduire la peur et le stress que peut générer ce type de rencontre. Et pour cela, les organisateurs disent notamment s'entraîner à la télépathie avec les extraterrestres. Près de 3000 personnes sont attendues venant de toute l'Europe et le prix du pass 3 jours est de 150 à 190 €. Parmi les intervenants affichés, on retrouve par exemple Antoine Koutita, un youtubeur qualifié par Conspiracy Watch, l'Observatoire du conspirationnisme, de covidosceptique et promoteur des théories du complot liées à QAnon, le mouvement conspirationniste pro-Donald Trump. Il y a également des conférenciers comme Nicolas Turban qui se présentent comme spécialistes des rencontres avec des êtres non humains et des relations entre les êtres galactiques et les hommes. D'ailleurs, il affirme avoir déjà rencontré des extraterrestres. Alors cet événement, il inquiète plusieurs élus locaux et même si des personnalités proches des dérives sectaires et complotistes seront présentes, le congrès ne peut pas être interdit. L'ONG organisatrice Alliance Céleste n'est pas considérée comme un mouvement sectaire et a donc le droit de louer le Zénith de Limoges Métropole pour réunir des gens intéressés par les extraterrestres. Et comme le congrès ne représente pas un risque pour l'ordre public, il n'y a aucun motif juridique pour interdire l'événement. Seule la directrice du Zénith peut décider de l'annuler, une option qu'elle n'envisage pas par devoir de neutralité. Formidable, non? Alliance Céleste. Donc, eux, ils sont en contact avec les extraterrestres. Et ils ne sont pas en contact avec une radio, des téléphones, par la télépathie. Vous savez que la télépathie, c'est la parapsychologie, ce sont les arts occultes. En réalité, ils nous avouent qu'ils rentrent en contact avec ce que la Bible appelle les anges, les déchus, des démons, des esprits éternels qui ont été créés par Dieu, qui sont descendus sur la terre, qui ont été liés, d'autres qui ont
fait un putsch contre Dieu et qui ont été séduits par Lucifer, qui est devenu Satan. Et ces anges séduisent les hommes. Et eux, ils rentrent en contact avec les anges déchus par la télépathie. Vous voyez, dès que vous voyez une soi-disant science où il y a des pratiques parapsychologiques, ce n'est plus de la science, ce sont des arts occultes. Alors je vous dis ma façon de penser, ce que je crois, ce que j'ai la conviction, c'est que le phénomène OVNI est un phénomène occulte et démoniaque. Ce sont des anges déchus qui font en sorte que vous croyez en eux plutôt que de croire en Dieu. Et ils se feront passer pour les créateurs du monde pour rejeter le véritable créateur des vies qui est l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, dans cette fin des temps, nous allons voir de plus en plus de phénomènes OVNI, car certains diront que quand le jour de l'enlèvement sera arrivé, ils diront que ce sont les OVNI, les extraterrestres, qui ont enlevé une partie de l'humanité, ce qui est faux. Ceux qui auront été enlevés, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Il n'y a pas d'OVNI. Et je vais vous montrer que certains ufologues disent que dans les écritures bibliques, que le livre d'Ézéchiel est une manifestation d'OVNI. Non, ce n'est pas une manifestation d'OVNI. Ce sont des êtres créés qui entourent la gloire de Dieu, qui se sont manifestés et dont Ézéchiel rend témoignage. C'est une théophanie, c'est une manifestation de la gloire de Dieu du monde spirituel. Regardez ces images et je vais les commenter. Alors voici la vision d'Ézéchiel à Kédar quand il a vu une manifestation de la gloire de Dieu. Ceci est représenté par des images de synthèse. Là, c'est Ézéchiel qui se tient devant la gloire de Dieu. Il est dit qu'il y a des anges. Normalement, il est dit qu'ils ont 6 ailes, mais là, elles ne sont pas repérées. 2 ailes qui battent, 2 ailes qui cachent le visage et qui cachent les pieds. Ensuite, il y a des roues avec des roues à l'intérieur qui tournent, qui sont des esprits, et cela entoure la gloire de Dieu. On appelle ça le char de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu se déplace, tout ça se déplace avec lui. Et il est dit que ces êtres ont plusieurs, il y a une tête de buffle, une tête de lion, et un visage d'homme, et des bras. Voilà ce que Ézéchiel a vu. Et la Bible est très claire quand vous lisez en hébreu, c'est une manifestation spirituelle. C'est pas de la technologie. Dieu ne se déplace pas avec de la technologie. Dieu est un esprit éternel. Il est un feu dévorant. Et voici à quoi peut ressembler ce que Ézéchiel a vu. Et l'esprit des êtres qui sont là se trouve à l'intérieur des roues qui tournent. Et quand Dieu se déplace, cette manifestation glorieuse se déplace aussi avec lui pour protéger sa gloire. Et vous voyez que ces anges se cachent le visage avec une paire d'ailes, ils battent des autres ailes et ils peuvent se déplacer et elles couvrent aussi leurs pieds. Il y a une symbolique là-dedans qui nous dit que pourquoi des ailes couvrent les pieds, parce qu'ils sont dans un lieu saint et ils ne peuvent pas le toucher des pieds parce que c'est un lieu qui est le lieu saint de la présence de Dieu. Il est dit aussi qu'ils se cachent le visage. Pourquoi ? Bien qu'ils protègent, qu'ils sont les gardiens de la gloire de Dieu, ils ne peuvent pas voir ce qui est là à l'intérieur. La manifestation de la gloire de Dieu leur est cachée, même s'ils sont dans cette gloire et qu'ils en sont proches. Car la gloire de Dieu est réservée pour ceux à qui cela est destiné. Car c'est une grâce que de voir la face et la gloire de Dieu. Donc même les anges sont privés du privilège de voir ce dont ils protègent et ce dont ils gardent. Voilà ce qui ressemble, ce qui est décrit et dont cette personne a fait une image de synthèse pour nous représenter les esprits qui sont dans des roues. C'est un mystère. Vous savez que dans la tradition juive, dans la tradition hébraïque, le livre d'Ézéchiel est considéré comme le livre de l'esprit. Il y a des mystères. Mon frère, ma sœur, je vais te dire quelque chose pour terminer. Tu peux faire des expériences spirituelles authentiques et véritables. Tu peux voir la gloire de Dieu. Je t'encourage à prier. Et si cela ne vient pas, lis les Écritures qui concernent la gloire de Dieu et demande à ton Père, et qui est mon Père, ton Dieu, et qui est mon Dieu, à ce qu'il te révèle un aspect de sa gloire, qu'il te montre quelque chose, parce que Dieu est infiniment riche, et Dieu est disposé à se révéler à toi. Il est disposé à te donner la même expérience que Ézéchiel, mais il la fera
en sur-mesure, de sur-mesure pour toi. Il te donnera quelque chose que tu peux supporter. Il te donnera quelque chose selon sa grâce et sa miséricorde. Un jour, moi aussi, en lisant les Écritures, j'ai demandé à voir la gloire de Dieu. Dieu m'a fait voir un parvis de cristal. Et sur ce parvis de cristal qui était énorme, qui était transparent, j'ai vu un trône qui était là-bas au loin. Un trône énorme, avec un être tellement grand, tellement énorme. Et je pouvais seulement voir le temple et le trône de Dieu du coin de l'œil. Mais je ne pouvais pas le fixer. Mon visage ne pouvait pas tourner. Cela m'était empêché. Mais je voyais du coin de l'œil, le bas du trône et ce parvis de cristal. J'ai vu ces choses-là. Ça a impacté ma foi. Ça a impacté ma marche avec Dieu. Parce que le monde spirituel est devenu quelque chose que j'ai expérimenté. Je ne crois pas que cela est. Je le sais, je l'ai vécu dans mon esprit, dans mon homme intérieur, parce que l'homme est fait de 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et certaines expériences que nous les faisons en dehors de notre corps. C'est-à-dire que nous sommes transportés en esprit dans un lieu autre qu'en nous-mêmes. Et là, Dieu nous montre les choses cachées. Il nous montre des mystères qui le concernent. Parce que Dieu n'est pas avare de se révéler. Mes frères, mes sœurs, Dieu est bon. Demande-lui, je t'en conjure, qu'il se révèle à toi, qu'il te montre des aspects de sa gloire. Parce que avant de voir Dieu tel qu'il est vraiment, Dieu est caché et sa gloire l'entoure. Et il est disposé à te montrer les aspects infiniment glorieux de sa gloire. À bientôt. Si toi aussi, tu as fait des expériences où tu as vu la gloire de Dieu, est-ce que tu peux en témoigner et nous dire quelques mots? Parce que je sais que Dieu se révèle à ses enfants. Mes frères et mes sœurs, à bientôt pour une autre vidéo. Que la grâce de Dieu vous accompagne en toutes choses. Amen.